Avant-dernier jour à Liège avant de repartir au soleil. Je vous cache pas que ça me fait plaisir. Alors dans cette vidéo, je commence une nouvelle série, donc je vous en parlais dans la vidéo d'hier, une nouvelle série. Cette série s'appelle Action, donc ça va être des vidéos qui vont forcément, vous en doutez, être basées sur l'action, où je vais vous partager un concept, partager une idée et après je vous donnerai un plan d'action très clair pour réaliser cette idée ou ce concept. Ce que je voudrais vous dire surtout avant de commencer, c'est d'être cool avec vous-même. Vous savez, des fois je regarde des vidéos d'autres youtubeurs, de youtubeurs messages qui vont vous demander de faire des défis ou de passer à l'action dans certaines vidéos. Ils ont tendance à faire un classement, enfin à faire une répartition entre les gens qui vont passer à l'action et les gens qui ne vont pas passer à l'action en regardant cette vidéo. Et moi ce que je veux vous dire, c'est que finalement c'est pas l'important que vous passiez à l'action, que vous ne passiez pas à l'action. Donc évidemment, si vous regardez cette vidéo et que directement après vous passez à l'action, c'est très bien. Mais c'est pas le résultat qui compte finalement, c'est l'intention. Et si vous regardez cette vidéo, que vous avez l'intention de passer à l'action, mais qu'au final vous n'y arrivez pas, je voudrais vous dire que et je le dis sincèrement, j'ai toute confiance en vous et vous allez de toute façon y arriver. Si vous continuez à regarder des vidéos, si vous continuez à vous nourrir, si vous continuez à vous former, si vous continuez à avoir cette intention de passer à l'action, de réaliser vos objectifs, vous allez forcément y arriver. Vous savez, moi pendant plusieurs mois, j'ai pas réussi à passer à l'action et j'avais des fois tendance à m'en vouloir. Le plus important finalement, évidemment, c'est l'intention, mais aussi d'être cool avec soi-même et de ne jamais se juger parce qu'on ne fait pas quelque chose. Dans un mois, c'est le mois de septembre et j'adore ce mois justement, j'adore ce mois pour vraiment passer massivement à l'action, tout simplement parce que je trouve que ça correspond à un cycle naturel. C'est-à-dire que en septembre, ben voilà, on va arriver à l'automne, on va arriver au mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, où c'est des mois où c'est l'hiver, on a forcément moins envie de sortir, on a forcément moins envie d'être dehors, de profiter du temps. Et c'est pour ça que c'est idéal, plutôt que d'être dans le côté maussade général en se disant c'est la rentrée, l'hiver va arriver, etc., de mettre ces mois à profit justement pour prendre des actions massives. Et je trouve que c'est une bien meilleure période que le mois de janvier ou le mois de février, où très rapidement on arrive sur les beaux jours. Et donc forcément, qui dit beau jour, dit l'envie de sortir, dit l'envie de faire des choses différentes, de profiter du soleil. Et donc ça va avoir tendance à nous dévier un petit peu des actions qu'on doit prendre. Alors la bonne question à se poser au mois d'août, puisque voilà, après le mois d'août c'est le mois de septembre, c'est quelle habitude vous pourriez mettre en place au mois de septembre et qui dans un an ferait une différence importante dans votre vie, qui dans un an vous permettrait de vous dire waouh, j'ai vraiment avancé vers mes objectifs. Imaginez, on est au 31 juillet 2017 et pendant 11 mois, vous avez pris action au quotidien, vous avez développé une nouvelle habitude qui est vraiment ciblée sur un objectif qui est très important pour vous. Et vous avez cette fierté en vous de vous dire waouh, j'ai vraiment fait une excellente année. Alors c'est une question vraiment importante à se poser. Alors moi je vais vous donner mon exemple. Ça fait quelques années déjà que je fais ça, que je développe des habitudes à chaque fois au mois de septembre parce que comme je vous disais, je trouve que c'est un bon moment. Il y a 2 ans, ça a été le fait de commencer à me lever tôt. Donc j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas du tout à se lever tôt. J'ai mis en place cette habitude de me lever tôt le matin. Ça a fait une différence incroyable dans ma vie. L'année dernière, j'ai décidé de commencer à faire de la musculation en salle parce que je faisais de la musculation chez moi. J'ai commencé à faire de la musculation en salle. Alors ça peut paraître anodin, mais ça me challengeait pas mal. Et surtout, ça faisait plusieurs mois, vraiment, voire années que j'y pensais et que je n'arrivais pas à le faire. Et le fait de l'avoir, ce fait d'avoir réussi à passer ce cap-là, ça a vraiment débloqué quelque chose chez moi. Et cette année, l'habitude que je vais mettre en place cette année, c'est de lire un livre par semaine. Donc lire un livre par semaine. Et je sais que ça va apporter, ça va vraiment être très important, notamment pour mon accomplissement personnel, pour mon business en ligne, pour plein de choses, ça va faire une grande différence. Alors la chose sur laquelle je veux insister au niveau des habitudes, c'est que ça ne doit pas être cette habitude-là que vous allez mettre en place en septembre, ça ne doit pas être forcément quelque chose d'énorme, ça ne doit pas être un truc hallucinant, vous ne devez pas mettre 20 nouvelles habitudes en place, parce qu'il faut bien se dire une chose. L'habitude, c'est quoi finalement? L'habitude, c'est le moyen le plus efficace pour devenir une nouvelle personne, pour changer votre identité en profondeur. Souvent, ce qui nous retient, ce qui nous sépare du chemin de la réussite, ce qui nous sépare vraiment de nos rêves, c'est qu'on doit devenir une nouvelle personne pour réussir à atteindre ses rêves. On doit changer notre identité en profondeur et c'est compliqué. Et l'habitude, c'est le moyen le plus simple pour changer au jour le jour petit à petit son identité. Exemple, j'étais quelqu'un qui détestait me lever tôt le matin, c'est-à-dire que pendant des années et des années, je n'arrivais pas à me lever le matin à 7h30, à 8h, c'était la galère. Maintenant, j'ai complètement changé mon identité. C'est-à-dire que si je ne me lève pas entre 5h et 6h le matin, je suis
je suis malheureux, vraiment, je suis malheureux parce que j'ai changé en profondeur mon identité et que j'adore ça maintenant, j'adore me lever le matin. Et on peut trouver plein d'exemples comme ça. Une habitude mise en place et tenue sur la durée, ça va changer en profondeur votre identité et ça va vous permettre d'atteindre vos rêves. C'est pour ça qu'il faut bien se mettre ça en tête et qu'il faut que vous l'ayez à l'esprit quand vous allez définir la prochaine habitude, enfin l'habitude que vous allez mettre en place en septembre, c'est que c'est pas une habitude que vous allez mettre en place et que vous allez faire pendant 6 mois ou même 1 an. C'est une habitude qui va durer toute votre vie ou en tout cas jusqu'à temps que vraiment vos visions changent. Moi, je commence à me lever tôt, je ne compte pas arrêter de me lever tôt. C'est-à-dire que peut-être que quand j'aurai 80 ans, je continuerai à me lever tôt le matin. Là, je vais mettre en place l'habitude de lire un livre par semaine, je ne compte pas arrêter. C'est-à-dire que je vais continuer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je ne compte pas arrêter. C'est quelque chose qui va vraiment faire partie de ma vie et qui va définir mon identité. Donc imaginez que dans 5 ans, vous aurez au moins défini 5 nouvelles habitudes qui auront un très fort impact sur votre identité. Vous serez, dans 5 ans, vous serez vraiment devenu quelqu'un d'autre. Vous aurez vraiment fait ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire à switcher leur identité. Alors maintenant, pour rentrer dans le concret, puisque cette série s'appelle Action, je vais vous donner un plan d'action très clair pour réussir justement à pour vous poser les bonnes questions et pour mettre en place une première bonne habitude. La première chose, c'est que prenez vraiment le mois d'août, prenez tout le mois d'août, n'hésitez pas à y réfléchir tout le mois d'août, à faire les étapes que je vais vous donner pendant le mois d'août et pas forcément pendant 2 jours ou 3 jours, c'est normal si ça prend du temps au départ. La première étape, c'est de définir une vision. L'habitude, c'est le plus petit maillon et la vision, c'est le plus gros maillon de la chaîne, c'est le maillon qui est au bout de la chaîne. Donc une vision, c'est vraiment cette chose où une fois que vous l'aurez réalisée, si vous avez 80 ans et que vous vous retournez et que vous vous dites j'ai réalisé cette vision, vous pourriez vous dire vraiment c'est incroyable ce que j'ai fait, j'ai repoussé mes limites, j'ai fait passer ma vie à un autre niveau. Je vous donne un exemple de vision. Pour moi, je veux être totalement libre financièrement, je veux avoir une chaîne YouTube qui fonctionne bien, un business sur internet qui fonctionne bien et je veux pouvoir me déplacer librement à travers le monde quand je veux, où je veux. Et quand j'y serai arrivé, et ça va plus tarder, je pourrais me retourner et me dire juste waouh quoi. Waouh, sachant que pendant 20 ans, pendant plus de 20 ans, j'étais incapable de partir de chez moi, de partir de chez ma mère, de chez mes parents, pendant plus de 2-3 jours. C'était impossible, sinon je faisais des crises d'angoisse énormes. Et quand je vais atteindre cet objectif, je vais pouvoir me retourner et me dire waouh quoi, je me suis mis une claque à moi-même. J'ai fait quelque chose que je ne pensais pas pouvoir faire. J'ai réalisé quelque chose que je pensais impossible. Donc quand vous allez définir votre vision, tout est possible, il n'y a rien qui est impossible, vous pouvez absolument tout faire. Laissez-vous la possibilité de designer complètement votre vie, de vous imaginer au-delà de vos limites, vraiment. Est-ce que vous voulez être un artiste reconnu? Est-ce que vous voulez gagner des millions d'euros? Est-ce que vous voulez être un entrepreneur à succès? Est-ce que vous voulez avoir un impact dans le monde? Est-ce que vous voulez vivre une vie complètement différente? Bref, connectez-vous à vos émotions, C'est pas forcément facile, surtout quand on n'a pas eu l'habitude de le faire, qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Connectez-vous à vos émotions et imaginez vraiment une vie à un autre niveau. Deuxième étape, ça va être de définir un premier objectif vers cette vision. Alors j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'un objectif, ça ne doit pas être quelque chose qui est forcément défini dans le temps, qui est immuable. Un objectif, c'est avant tout une direction, donc une direction vers cette vision. Moi par exemple, par rapport à ma vision d'être totalement libre géographiquement et d'avoir une entreprise qui fonctionne sur internet qui me permet justement d'avoir cette liberté, c'est de vivre de ma chaîne YouTube. Ça c'est le premier objectif, la première direction vers laquelle j'avance. Donc une fois que vous avez la vision, le premier truc c'est de se donner un objectif qui vous emmène en ligne droite vraiment vers, qui est un premier objectif vers cette vision. La vision c'est quelque chose d'énorme, l'objectif c'est la première direction. Alors concernant les objectifs, concernant la vision, concernant les étapes aussi, parce qu'on peut rajouter des choses entre l'habitude et l'objectif, des choses beaucoup plus précises. J'ai une formation, le pouvoir des habitudes, qui dure 3 heures, pendant laquelle je vous parle de tout ça en détail. Là forcément c'est une vidéo de 10 minutes, donc je suis obligé d'aller vraiment à l'essentiel. Donc ensuite on va passer évidemment aux habitudes. Donc l'habitude c'est la petite action qui est répétée tous les jours va vous conduire automatiquement à votre objectif. Alors comment vous pouvez définir une habitude? Le moyen le plus simple, le moyen le plus objectif finalement de définir cette habitude, c'est
de regarder les gens autour de vous qui ont déjà, ou les gens qui ne sont pas forcément autour de vous, mais maintenant c'est super facile avec Internet, de regarder les gens qui ont déjà atteint l'objectif que vous voulez atteindre et de voir qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Qu'est-ce que font ces gens? Si c'est des gens qui sont des sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Si c'est des gens qui ont réussi là où vous voulez réussir au niveau business, qu'est-ce qu'ils font? Si c'est des gens qui ont déjà en général les résultats que vous voulez obtenir, qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Donc j'insiste là-dessus, mettez vraiment en place une seule première habitude. Commencez pas à mettre 2-3 habitudes en place parce que sinon c'est la voie directe vers le fait de ne pas tenir cette habitude. Donc prenez un mois, commencez par définir vraiment une vision inspirante, ensuite un objectif, une première direction vers cette vision et ensuite une première habitude. N'oubliez pas qu'on devient ce qu'on fait au quotidien. Ce que vous allez faire, toutes les petites actions, toutes les petites habitudes que vous prenez au quotidien vont vous transformer, vont transformer votre identité. Et au final, la seule chose qui nous retient d'arriver à ce qu'on veut vraiment, c'est le fait de devenir une nouvelle personne, de transformer notre identité. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez action, chaque jour compte.